Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Voici enfin la deuxième vidéo qui continue avec la première dans laquelle je vous avais parlé du subconscient et du SAR et comment ça fonctionnait à l'intérieur de notre petite tête. Je vous invite, si vous ne vous en souvenez plus, à regarder cette petite vidéo afin de vous remettre dans le bain et de pouvoir suivre avec celle-ci. Aujourd'hui, celle-ci fait donc une continuité pour vous expliquer comment il est possible en fait de changer votre pensée afin de pouvoir attirer à vous le meilleur, c'est-à-dire ce que vous avez toujours souhaité. Oui, c'est possible. Alors, bien évidemment, il y a toujours des sacrifices à faire, il y a des compromis, il y a du travail à faire chaque jour pour obtenir ce que l'on souhaite, parce qu'on n'a rien sans rien. Et si l'on veut obtenir les choses que l'on n'a jamais eues, il faut faire les choses que l'on n'a jamais faites. C'est pourquoi il faut une discipline de faire chaque jour pour pouvoir arriver à des résultats. Je parle vraiment de temps dans cette vidéo, étant donné que le temps est nécessaire, parce que lorsque l'on a 41 ans, par exemple, comme moi, aujourd'hui, il faut se dire que l'on a eu beaucoup d'années qui ont été conditionnées, qui ont été façonnées d'une manière complètement différente de celle que nous, on aurait souhaité avoir, bien évidemment si on avait eu une conscience plus tôt, mais tout est juste, tout a été fait de cette manière-là. Et si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, tant mieux, parce que vous allez pouvoir agir plus facilement peut-être, et surtout plus rapidement dans votre vie. Quand je dis plus facilement et plus rapidement, je veux dire que cela va vous permettre en fait d'accéder à quelque chose de meilleur bien plus tôt dans votre vie. Donc le facilement, prenez-le avec des guillemets parce que c'est pas que je ne veux pas dire que ce ne sera pas facile, parce que en soi le concept en lui-même est facile, mais ce qui est moins évident plutôt, c'est de tenir dans le temps. Parce que dans ce challenge qui va être le vôtre, ce qui parfois nous fait perdre la motivation, l'envie de continuer, c'est le fait que les résultats n'arrivent pas tout de suite. Et oui, les résultats n'arriveront pas tout de suite. Et c'est important que je le souligne parce que moi-même, j'ai voulu arrêter plein de fois lorsque j'ai commencé mon travail de manifestation, de reprogrammation de mon subconscient. J'ai voulu arrêter parce que je ne voyais pas les résultats venir, parce que j'étais complètement démoralisée, parce que les choses négatives continuaient d'arriver dans ma vie et que je continuais à attirer les mêmes schémas, les mêmes choses et tout ce que j'avais plus envie en fait de voir. Néanmoins, le changement, il est bien là, il est en train de se faire, il est, on va dire, step by step, ça arrive doucement mais sûrement, c'est pourquoi vraiment, je vous invite, et si vous avez envie de changer les choses pour vous, à écouter cette vidéo jusqu'au bout et surtout à prendre conscience que tout arrive au moment où c'est censé arriver. Alors, aujourd'hui, je vais donc continuer cette vidéo dans laquelle je vais un peu vous énoncer des phrases par-ci par-là pour que vous puissiez en fait voir comment les choses fonctionnent à l'intérieur de votre petite tête. Donc dans la première vidéo, je vous ai parlé du subconscient. Je vous invite vraiment à reprendre cette vidéo parce que j'avais fait un petit schéma avec une espèce d'iceberg pour vous expliquer que la partie subconsciente est beaucoup plus importante que la partie consciente. La partie consciente, c'est vraiment ce petite chose qui nous accompagne au quotidien et qui nous permet d'agir, de parler, de faire. C'est vraiment le côté un petit peu instinctif de notre côté humain qui nous permet en fait voilà de vivre chaque jour, de bouger, de parler, etc. Et surtout en fait d'agir en fonction de ce qui a été enregistré dans notre subconscient. Et la partie du subconscient, c'est la partie qui est tout en dessous et qui est juste énorme. C'est un gros bloc qui est là, qui a été construit en fait déjà lorsque nous étions dans le ventre de notre maman, mais ensuite pareil à la naissance et tout au long de notre développement, de notre voilà, des années dans lesquelles nous avons grandi. Je trouve pas mes mots, je suis désolée. Donc toutes les années dans lesquelles nous avons grandi, en fonction de l'entourage que nous avons eu, l'éducation, les parents, les amis, les frères et sœurs si vous en avez eu, l'entourage, après les collègues, tout ça, les maîtresses, les profs, tout ça en fait font un lot de choses qui est venu nourrir ce subconscient. Il faut savoir que lorsque l'on est
on est forcément déjà avec des émotions qui ne nous appartiennent pas parce qu'elles appartiennent à nos parents. Et en l'occurrence surtout à notre maman qui, pendant sa grossesse, a eu beaucoup d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ces émotions-là, nous, on les a prises à l'intérieur de nous en pensant, quand on est, que c'était les nôtres. Donc déjà, on est avec un bagage qui nous appartient pas. Et ensuite, on va grandir avec des bagages qui vont pas nous appartenir parce que ce sont des étiquettes que l'on va mettre sur nous. Souvent, quand on a un enfant qui naît, et même en grandissant un petit peu, on est toujours là, on entend souvent « Oh, il ressemble à tata, oh, il ressemble à tonton, oh, il ressemble à grand-père, celui-là, il a le même caractère que son père, celui-là, il a le même caractère que sa mère, etc. » Vous devez connaître ce genre d'adjectifs que l'on a pu dire aux enfants et que peut-être vous avez reçus. Ce sont des étiquettes que l'on nous met au fur et à mesure que l'on grandit. Et après, on va être maladroit, ou « Oh, celui-là, c'est une pipelette », ou « Celle-ci, elle fait toujours ci, elle fait toujours ça, je sais pas, celui-ci il fait toujours tomber des choses, celui-ci il est trop nul, celui-ci il est pas très intelligent, celui-ci fait que des bêtises, celui-ci il a un sale caractère, enfin voilà, plein d'étiquettes comme ça que l'on nous met en grandissant, et des étiquettes en fait qui vont nous forger, on va dire, notre personnalité, ce que l'on est, plus les croyances que l'on va rajouter, donc des vérités. Je donne l'exemple des superstitions. Attention, si on croise un chat noir, cela porte malheur. Si on passe sous une échelle, ça porte malheur. Ne pas croiser les couverts, ne pas le mettre pas à l'envers. Les croyances aussi qui tournent autour de l'argent. La croyance qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. La croyance qui fait que les filles font des choses et les garçons d'autres et qu'on ne peut pas croiser les autres, les choses, enfin voilà. J'ai pas d'exemple précis qui me vient dans la tête parce que j'aurais dû les énoncer, enfin voilà, j'aurais plein de choses, mais bon, là de vive pensée, je sais pas trop si ça se dit, c'est pas grave. En gros, vous avez compris le concept, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, elles vont être enregistrées à l'intérieur de nous, toutes les choses que l'on a entendues vont être enregistrées à l'intérieur de nous, et on va grandir en pensant que ce sont des vérités. Parce qu'une vérité, comment elle se construit dans notre petite tête, c'est une chose que l'on a répétée. Et en fait, plus on répète, plus notre subconscient enregistre ça comme étant une vérité. Alors, c'est peut-être des choses qui sont vraies dans un temps donné, pour une personne donnée, mais pour vous, ce n'est peut-être pas une vérité. J'ai pas d'exemple qui me viennent là tout de suite maintenant, mais pour reprendre par exemple mon exemple à moi par rapport à l'argent, voilà, c'est un exemple assez concret. J'ai souvent entendu dire dans ma famille, l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc du coup, qu'il fallait travailler dur pour avoir de l'argent et que, ah oui, une petite phrase que j'ai entendue assez souvent aussi, artiste n'est pas un métier. Donc forcément, ces petites phrases, je parle de mon expérience, ont mis une croyance dans ma tête que artiste n'était pas un métier. C'est pourquoi aujourd'hui, il est pas évident pour moi de me faire connaître en tant qu'artiste. J'ai beaucoup galéré à être légitime par rapport au prix que je mettais sur mes tableaux parce que je ne savais pas faire, parce que pour moi fallait mettre un prix sur un tableau et il fallait oser vendre une toile que j'avais peinte. Donc cette légitimité a été très compliquée pour moi à travailler. Et concernant l'argent, il y avait toujours ce fait de dire qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait toujours être en action pour pouvoir obtenir quelque chose et mériter l'argent, et que l'argent ne faisait pas le bonheur. Donc cette croyance qui a déclenché une peur à l'intérieur de moi de me dire que si j'avais de l'argent, j'allais attirer le malheur derrière, donc qui a fait que ça a bloqué plein de choses à l'intérieur de moi. Donc je vous donne un exemple, je vais pas rentrer dans le détail, mais certainement que vous aussi vous avez ce genre de croyances concernant votre vécu, des croyances en fait qui ont été dites par d'autres personnes. Ça peut être des personnes de votre famille, encore une fois, des amis, des collègues, peu importe qui, des croyances en fait qui ont été répétées tellement de fois dans votre famille, c'est souvent la famille, ce sont des choses en fait qui vont s'ancrer à l'intérieur de vous et qui vont vous empêcher de faire les choses et qui vont empêcher les bonnes choses, l'abondance, l'argent, tout ça, de venir à vous. J'ai le chat qui me griffe. De venir à vous parce que en fait il y a cette croyance qui fait blocage. Rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous parlais du SAR. Le SAR, c'est le système d'activation réticulaire. C'est l'espèce de barrière qu'il y a entre votre conscient et votre subconscient et qui va filtrer les informations. Donc, si aujourd'hui dans votre vie, vous vous dites « non, c'est facile pour moi de gagner de l'argent », mais que toute votre vie, vous avez entendu dire que c'était difficile de gagner de l'argent, forcément, la croyance de « c'est facile de gagner de l'argent » n'existe pas dans votre subconscient. Donc, votre SAR va avoir du mal, en fait, à aller chercher l'information et, en fait, il va pas vous croire. C'est pourquoi, quand je parle de discipline, il va falloir, en fait, que vous leurrez votre cerveau en lui disant des phrases
positive dans lesquelles vous allez prononcer des termes comme quoi il est facile pour moi de gagner de l'argent. Cette phrase paraît banale, il est facile pour moi de gagner de l'argent. Mais c'est une phrase que vous allez devoir répéter tous les jours pendant minimum 21 jours avec l'émotion associée. C'est-à-dire que lorsque vous voulez changer un conditionnement, une croyance dans lequel vous avez été bercé pendant des années et des années et des années, pour pouvoir justement effacer cette croyance, il est important justement de répéter, mais pas que, parce que on peut répéter des phrases positives en se levant le matin, oui, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, sauf que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas ancré à l'intérieur de vous et qui n'existe pas encore à l'intérieur de vous. Donc pour que ça existe, il va vous falloir associer et la visualisation et l'émotion. Ce sont les 3 ingrédients très très importants et indispensables pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Dans le cas de pouvoir attirer à vous l'argent, je reprends l'exemple de « je gagne de l'argent facilement ». Répétez cette affirmation en visualisant que, par exemple, vous visualisez votre compte en banque avec une somme donnée dessus, une somme un peu plus importante que celle que vous avez aujourd'hui. Et vous allez visualiser et vous allez imaginer l'émotion que cela vous procurerait de recevoir plus d'argent. Qu'est-ce que cela vous ferait de recevoir plus d'argent? Vraiment, dans ces vidéos, je vous donne de la théorie. Je ferai peut-être plus tard d'autres exercices. Là, je veux vraiment vous expliquer comment cela peut fonctionner pour vous. Et cela est valable pour tous les cas de figure. C'est-à-dire que, supposons que vous êtes célibataire ou que vous avez attiré toute votre vie des personnes qui vous correspondaient pas, qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, que ce soit des personnes toxiques, malsaines ou qui est toujours quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est la même chose. Ce sont des croyances qui sont ancrées en vous, comme quoi peut-être vous ne méritez pas l'amour, comme quoi peut-être vous-même vous vous êtes placé en mode je ne mérite que des personnes qui me traitent comme ça. Alors oui, vous allez me dire que non, vous vous acceptez. Enfin, dans l'amour, on ne peut pas se dire je mérite pas d'attirer des genres de personnes. Enfin, moi personnellement, quand j'attirais des personnes, je parle pas forcément d'un point de vue sentimental, mais surtout d'un point de vue amical, j'attirais souvent des personnes qui m'utilisaient, qui étaient pas sincères avec moi, en qui je pouvais pas avoir confiance, des personnes qui partaient du jour au lendemain sans raison, des personnes qui se servaient de moi mais qui étaient pas vraiment honnêtes avec moi, vous voyez, ce genre de personnes-là. Et je me suis dit, punaise, mais pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes? Parce qu'en fait, moi-même, je ne me respectais pas, je n'étais pas sympa avec moi, parce que toute ma vie, j'avais entendu des choses comme quoi j'étais pas quelqu'un d'intéressante, que j'étais perchée, que j'étais sur ma lune, enfin voilà, tous des termes que l'on a dit, même en rigolant, dans des personnes qui ont dit des choses que c'était juste pour rigoler, sauf que quand on est enfant, les choses pour rigoler, c'est rare quand on les prend de manière... on va les prendre au second degré, on va souvent les prendre au premier degré, pardon. Et ce qui va faire qu'on va ancrer en fait des croyances qui ne sont pas. Moi, je me suis construite sur une identité qui n'était pas la mienne, sur une personnalité d'une femme introvertie, timide, qui sait pas faire grand chose, qui a peur de tout, qui a pas confiance en elle, qui est dépendante affective, etc., etc. Bon, voilà, plein de choses sur lesquelles j'ai grandi et qui aujourd'hui j'essaie de déconstruire tout ça, donc forcément j'y arrive bien, plutôt bien même, et il y a encore des croyances qui ont engendré des peurs que je travaille encore aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est important pour moi en fait de faire ces vidéos, parce que moi-même j'ai été amenée à regarder de nombreuses vidéos et je suis actuellement une personne qui est juste formidable dans tout ce qu'elle transmet, une personne qui m'a vraiment aidée et qui m'a permis en fait de comprendre comment ça fonctionnait dans mon petit cerveau. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi aussi je veux à mon tour transmettre ces connaissances-là, parce que la psychologie est vraiment très importante dans notre changement de tous les jours. Alors aujourd'hui, je vous invite vraiment à essayer un truc. Prenez une croyance que vous avez, peu importe le domaine, que ce soit le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine matériel, une croyance que vous avez sur un sujet donné. Écrivez cette croyance et mettez autour toutes les choses que vous avez pu entendre en lien avec cette croyance. Si ça concerne l'argent, essayez de mettre en lien toutes les croyances sur papier de tout ce que vous avez entendu de négatif concernant l'argent.
je sais pas, par exemple, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, il y a que les riches qui en ont, il faut avoir de la chance, l'argent est difficile à gagner, on m'a souvent dit que j'étais pauvre, etc., l'argent, etc., enfin bref, tout ce que vous avez sur l'argent. Essayez de regarder tout ça et sortez de ça une phrase, enfin, dites le contraire de ces phrases-là et sortez-en une seule de ces phrases. Par exemple, il est facile pour moi de gagner 10 euros. Je sais pas, tout simplement. Voilà, c'est assez accessible. Il est facile de gagner pour moi 10 euros. Vous allez pendant, peut-être, je sais pas, aller une semaine, voire plus, 21 jours, c'est le mieux. Prononcez cette phrase, vous pouvez l'écrire en fait. Et prononcez cette phrase, il est facile pour moi de gagner 10 euros. Vous pouvez mettre un peu plus, hein, si c'est ok pour vous. Attention, il faut bien que ça soit ok pour vous. C'est parce que si vous vous dites que il est facile pour moi de gagner 3000 euros, mais dans votre tête, vous êtes, non, 3000 euros c'est trop. Ne le faites pas. Prenez des petites sommes et vous pourrez être surprise du plus. 10 euros. Il est facile pour moi de gagner 10 euros. Écrivez cette phrase et visualisez que vous avez ces 10 euros dans la main. Le billet. Visualisez le billet de 10 euros par exemple. Et qu'est-ce que ça vous procurerait de gagner ces 10 euros, de vous dire waouh, c'est ok, j'ai gagné ces 10 euros, c'est incroyable. Pensez à l'émotion que ça vous procurerait de recevoir ces 10 euros là. Mais associez bien la phrase, l'émotion et la visualisation. C'est-à-dire, vous pouvez ressentir et visualiser ce billet dans votre main. Ne cherchez pas à savoir comment. Parce que l'univers ne vous répondra jamais à votre comment. Peu importe comment ça va se passer, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est là où ça fera la différence. Cet exercice-là, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Cette vidéo va bientôt être terminée. Je voulais faire donc une continuité et vous dire une petite phrase. Si tu ne maîtrises pas ton subconscient, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Attention au formatage, parce que toute votre vie, vous avez été formaté à l'école, par votre famille de manière directe ou indirecte, par l'école de manière directe. Je vous l'assure, c'est de manière directe. À l'école, ils veulent tous nous formater. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de maîtriser votre subconscient, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Retenez bien cette phrase. Si tu ne maîtrises pas ton subconscient, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Si vous ne voulez pas laisser qui que ce soit maîtriser votre subconscient et y mettre des ingrédients qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous conviennent pas, que vous n'aimez pas, alors c'est à vous de contrôler votre subconscient. Et comment on contrôle son subconscient? En y mettant des croyances qui sont vraies pour nous. Parce que plus vous allez mettre des croyances, plus vous allez créer des souvenirs qui n'existent pas, oui, mais c'est vous qui allez créer vos souvenirs. Créer des souvenirs dans lesquels vous avez été riche, dans lesquels vous avez reçu de l'argent, dans lesquels vous avez été en couple, même si ce n'est pas réel aujourd'hui, j'insiste bien, même si ce n'est pas réel aujourd'hui, si cette chose-là, vous ne la vivez pas actuellement, vous pouvez la créer déjà ici mentalement. Et plus vous allez répéter cette scène avec l'émotion que cela, vous pourrez vous procurer, si vous viviez cette scène dans la réalité, plus vous allez en créer un vrai souvenir. Et un vrai souvenir devient une réalité. C'est un circuit qui se produit à l'intérieur de vous. Et sachez que ce circuit-là, il s'est déjà produit de nombreuses fois, mais pas dans le bon sens, parce que toutes les croyances que l'on vous a balancées dans la tête depuis que vous êtes né, ces croyances ont attiré des circonstances, des événements et des personnes qui ont été dans le mauvais sens pour vous aujourd'hui. Mais vous les avez attirés parce qu'on vous a placé des croyances dans votre tête. Alors oui, ça s'est pas passé de manière volontaire, oui, ça s'est passé de manière inconsciente, mais ça a été fait. Souvent le matin, je donne un petit exemple avant de terminer cette vidéo, vous allez vous lever et vous allez être de mauvaise humeur, vous allez être aigri, vous allez être pas bien et vous allez vous dire « Oh là là, encore une mauvaise journée ». Mais en fait, si vous pensez, vous dites ça à voix haute, encore une mauvaise journée, vous ressentez dans votre corps la lassitude, la fatigue, le désespoir et toutes les énergies négatives qui vont avec tout ça, vous allez passer une mauvaise journée. Et le soir, vous allez dire « Ouais, j'avais raison, c'était vraiment une journée de merde ». Vous attirez à vous ce que vous pensez et ce que vous vibrez. Si vous ne changez pas cette vibration, si vous ne changez pas ce que vous pensez, vous continuerez d'attirer à vous des choses qui ne vous plaisent pas. C'est aussi simple que ça. Alors oui, je dis simple, mais c'est pas hyper, enfin, les mots en soi ne sont pas simples. Non, pardon, les mots en soi sont simples, mais changer son système de pensée, bah ça c'est un entraînement.
c'est de l'entraînement de tous les jours. Et même, encore une fois, si vous ne voyez pas les résultats ici, dans l'immédiat, ne baissez pas les bras. Ne retombez pas dans vos travers. Ne repartez pas en arrière. Parce qu'à partir du moment où vous mettez de la conscience dans votre conscience, vous allez changer les choses. Vous allez changer votre mode de pensée, vous allez changer votre façon de parler, votre façon de ressentir les choses et automatiquement, vous allez changer votre réalité. Prenez des choses qui sont pour vous réalisables aujourd'hui. Ne partez pas dans des choses qui vous sont encore trop loin, trop grandes. Ne vous dites pas que vous allez acheter un paquebot demain et emmener toute votre famille ou toute votre vie de votre village avec. Prenez conscience quand même qu'il faut rester réaliste. Commencez petit, moyen, grand. Et vous allez voir que plus vous vous entraînez, plus vous allez attirer à vous les bonnes choses. Une dernière chose. Ce n'est pas parce que vous allez attirer sur vous. Par exemple, supposons que vous réussissez avec les 10 €. Ne lâchez pas, hein. Continuez. Parce que ça va falloir le faire toute votre vie. C'est pas parce qu'on l'a fait que c'est acquis. C'est comme le sport. Je vous donne un petit exemple. Passé un temps, je faisais beaucoup de sport. J'avais réussi à avoir un corps que j'aimais bien. J'ai arrêté le sport. Pour des raisons. Peu importe, ce sont mes raisons personnelles. J'ai dû arrêter le sport. J'ai perdu tout ce que j'avais fait. Tout le corps que j'avais réussi à presque obtenir et à me sentir bien dedans, j'ai tout perdu. Le sport, c'est pareil. On arrête, on perd tous ses muscles. Le mental, c'est la même chose. Si vous arrêtez, vous perdez tout. Vous pouvez attirer 10 000 €. Mais si après ces 10 000 €, vous continuez pas à vibrer dans la bonne manière, vous pouvez les perdre et tout repartir à zéro. C'est pourquoi je parle de discipline et de le faire tous les jours. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Une prochaine arrive pour continuer dans ce sujet, sur ce sujet-là, pardon. Une dernière phrase. Tu peux transformer ta vie grâce à la pensée. Tu peux transformer ta vie grâce à la pensée. Tu ne contrôles pas le comment, mais tu contrôles ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, maintenant, je te souhaite le meilleur et n'hésite pas à revenir me dire si oui ou non, peut-être, tu as réussi à faire l'exercice et si tu as gagné ces 10 €. C'est tout ce que je te souhaite déjà dans un premier temps. Merci à toi pour ton écoute, pour ton attention et j'espère sincèrement que cela peut vous aider et vous permettre d'attirer le meilleur à vous. Namasté, prenez soin de vous.